Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va puisque je suis de retour avec un nouveau tutoriel, une super belle pochette qui convient aux grands débutants. Elle est faite avec de la toile pour sac, super facile à travailler. Donc, elle se présente comme ceci. Elle a deux faces, bien sûr. Et donc, j'ai décidé aussi de lui rajouter un petit tag pour que ça fasse un petit peu pro, mais c'est optionnel. Elle se ferme avec un zip, comme vous le voyez par-dessus. Elle a la taille d'un chéquier. Elle est super simple à réaliser et elle est multivalente puisque vous pouvez y glisser votre portable, vous pouvez y glisser vos lunettes de soleil, vous pouvez mettre vos cartes, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà comment elle se présente et les finitions, j'ai décidé de la finir avec un simple billet. Elle est doublée, bien entendu. Et voilà, donc voilà comment elle se présente. Alors, ce qui est bien avec la toile pour sac, c'est que vous n'avez pas besoin de thermocoller. C'est rigide et en même temps, c'est super facile à travailler. Et nos machines domestiques l'aperçoivent bien, cette toile à sac ou pour sac. Voilà, c'est super pratique pour les grandes débutantes. Sinon, pour son design, j'ai décidé de mettre un appliqué triangulaire. Bien sûr, libre à vous de mettre la forme que vous voulez, mais en tout cas, sur ce tuto, j'ai décidé de vous montrer comment on fait cet appliqué, comment on réalise de A à Z cette belle pochette. Allez, let's go, restez avec moi. Donc, on commence par la première partie, le matériel qu'il faut. Un rectangle de toile pour sac, un rectangle de doublure, j'ai pris du coton, une cotonnade, un petit triangle en simili-cuir. Pour ce faire, j'ai pris un petit papier de 15 sur 15 cm, je l'ai plié en deux comme vous voyez. Et ça nous fait un petit gabarit prêt à l'emploi. Sinon, vous prenez un rouleau de préférence, un rouleau de zip, numéro 5, de 18 cm. Sinon, vous prenez aussi un petit rectangle en canevas, 4 cm sur 6 cm. Vous prenez votre matériel de couture habituel. Vous aurez besoin d'un tag, c'est optionnel, un anneau métallique en forme de D de 2 cm de diamètre. Et un perce-tissu, ça aussi c'est optionnel, mais je le recommande. Allez, on commence maintenant à monter notre pochette. Donc, on commence d'abord par l'appliquer. Donc, pour ce faire, on va juste marquer les milieux de tous les côtés. Par la suite, on prend le côté de 22 cm et c'est là où on va placer notre appliqué. De même, on marquera la base de notre triangle pour coïncider les deux milieux. On va marquer le milieu de la base plutôt et on va coïncider les deux milieux comme vous avez vu sur votre écran. Par la suite, on va clipser. Allez hop, maintenant sous la machine, on va venir surpiquer avec un point de 3 mm et à 2 mm du bord. Allez, à présent, on va monter le zip. Donc, pour cela, on va retourner notre ouvrage et on va marquer les milieux comme ceci. Par la suite, on va prendre un petit gabarit dont les mesures sont comme suit. Et puis, on trace en suivant le gabarit pour obtenir un rectangle qui est bien centré, comme ce que vous voyez sur l'écran. Voilà. Par la suite, on va venir s'occuper de notre tag avant de monter le zip. Donc là, on va s'occuper du tag. On le place, vous le placez où vous voulez. Moi, je l'ai placé comme ça, un petit peu équilibré au milieu. Voilà. J'ai pris de l'adhésif à bricoler.
Une astuce pour renforcer le dos du tag, j'ai utilisé un adhésif à bricoler pour la peinture, hein, ce qu'on utilise pour protéger pour la peinture. Ça existe un petit peu partout, hein, dans les magasins de bricolage. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper de notre zip. Donc, je commence par cette première étape. Suivre le traçage en piquant tout autour. Je coupe mes fils. Et par la suite, attention, il y avait la doublure, hein, en dessous. Par la suite, je viens tracer au milieu un trait à 1 cm de part et d'autre. Et puis après, je viens couper tout ça, arriver bien jusqu'au coin du rectangle, hein, sans couper les coutures, bien sûr. Et puis après, hop, on va commencer cette opération. Là, j'ai fait en speed. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai bien, comme vous voyez ici devant vous, j'ai bien ressorti les coutures, etc. Bien roulé les coutures. Et là, je suis en train de faire un surpiquage ou une surpiqûre, pardon. Par la suite, je prends mon zip, je rentre mon curseur bien, je le positionne bien au milieu et je positionne tout avec des épingles. Cette fois-ci, je fixe le tout, j'essaye de centraliser. Donc, prenez votre temps, il faut absolument que cette étape soit vraiment très minutieuse, elle demande beaucoup de minutie afin que tout soit correctement posé en parallèle. Je parle de la spirale, il faut qu'elle soit vraiment au centre de votre rectangle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à épingler du côté de la doublure. Par la suite, je vais commencer un par un, enlever une par une, pardon, mes épingles pour veiller à ce que tout soit absolument parfait avant de, bien sûr, passer à la couture sous la machine. Voilà, ce sont des petites astuces comme ça que je partage avec vous. Bien sûr, c'est pas la seule technique, hein. On peut aussi coudre, faire un faux filage à la main et puis par la suite passer à la machine. Voilà, donc moi j'ai choisi cette méthode, donc je surpique à 1 ou 2 mm du bord tout autour. Alors, je vous conseille de prendre un fil qui ne se voit pas, donc un fil de la même couleur de que votre tissu, pardon. Et voilà, je continue tout autour. Voilà, je prends mon temps. Alors, la surpiqûre se fait à 3 mm, bien sûr, pour la longueur du point. Super, on est content, le résultat est juste parfait. Allez, on s'occupe maintenant de notre attache anneau. On ramène notre petit rectangle. Alors, on centralise bien. Donc, on va tracer un trait au beau milieu. Bien sûr, sur l'envers du tissu. Voilà. Par la suite, on va venir, selon ce trait, venir plier les bords comme ceci. Ce qui va nous donner un petit ourlet de 1 cm, si vous voulez. Pareil, on fait la même chose de l'autre côté et en clips. Par la suite, on va venir effectuer une surpiqûre de part et d'autre à 2 mm du bord. Et qui dit surpiqûre dit 3 mm pour la longueur du point. Voilà, donc je fais comme ça. À présent, je viens refermer ma pièce en introduisant l'anneau, mais je l'ai fait hors caméra. J'ai juste fait une couture à 1 cm du bord. C'est déjà fait. Maintenant, j'ai aussi cousu tout autour de ma pièce précédente.
Placement maintenant de mon attache juste à côté de notre zip. Comme vous le voyez, on clipse bien, on veille à bien tout mettre en place, bien superposer, bien coïncider les milieux, les coutures, etc. Et on effectue par la suite une couture à 3 mm du bord. Je vais vous expliquer pourquoi juste 3, parce que c'est une première couture. Alors, juste à 3 à peu près, je veille à ce que les 4 épaisseurs soient bien cousues. J'enlève mon excédent, puisque vous voyez bien qu'il y a un petit excédent ici. Voilà. Par la suite, je ramène, bon, c'est un ruban, hein, un ruban en polyester que j'ai pris, de couleur noire. Libre à vous, vous voulez mettre un biais, voilà, soit un ruban, soit un biais. Donc, je viens recouvrir mes coutures de tout à l'heure, comme ceci. Alors, pour l'épaisseur du biais, voilà, je vous laisse enfin le choix, voilà, 2 cm minimum pour la largeur de votre ruban. Voilà. Donc, je viens bien placer tout autour, comme ceci. Et voilà. Donc, vous voyez tout, hein, de toute façon. Voilà, j'épingle bien, enfin j'éclipse bien. Et puis après, je viens recoudre dessus, bien sûr, fixer mon ruban sur tout autour de mon ouvrage. Alors, faites juste attention en arrivant au coin, aux angles, voilà. Essayez d'être très minutieux sur ces étapes-là. Donc, il faut vraiment à chaque fois bien ajuster votre ruban ou votre biais. Prenez votre temps et normalement, les choses vont bien se passer. Alors, pour la longueur du point, je préconise 3 à 4 mm pour la longueur du point. Voilà. Donc là, j'effectue une dernière couture à 1 cm du bord et on aura terminé cette étape. Et en vérité, j'avais juste oublié de vous dire qu'il y a une autre étape, c'est de refermer par un petit point de couture à la main les extrémités de votre zip. Alors, je fais quelques points pour renforcer tout ça. Et voilà, normalement, c'est fait. Je fais aussi l'autre côté, bien sûr. Je renoue un petit peu mes fils pour sécuriser tout cela. Je coupe à ras. Et normalement, c'est terminé. Il va falloir ouvrir maintenant et retourner. Alors, cette étape est super importante. Bon, vous pouvez aussi, bien sûr, éliminer tous les fils qui dépassent avec un briquet. On retourne l'ouvrage et on prend son temps. Parce qu'il va falloir ressortir les angles et rouler, bien rouler les coutures. Ces étapes-là sont super importantes parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un résultat parfait. Voilà, c'est terminé. Voilà votre pochette maintenant, elle est terminée. Là, ici, j'ai rajouté une dragonne, c'est voilà supplémentaire.
Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment faire une dragonne, mettez-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit pouce, ça va permettre à d'autres personnes d'en profiter. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, si Dieu nous prête vie. Bye bye.